Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole en direct consacré ce matin à la politique et au cantonal qui, vous le savez, vont avoir lieu dans 4 mois. Et nous recevons ce matin une candidate du côté de Mamoudzou 3, je vais parler de Hélène Polozek. Bonjour. Bonjour Léonard, bonjour Camar, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutaient ce matin. Donc, je m'appelle Hélène Polozek, je suis professeure d'anglais et de chinois. J'ai un master en diplomatie générale, commencé à la Sorbonne à Paris et poursuivi à l'Université de Londres. Et comme vous pouvez le voir et comme mon nom l'indique, je suis bel et bien mahoraise. Voilà. C'est vrai, c'est pas russe ni autre chose comme Polozek. J'ai pas dit Polotchek, remarquez. Voilà. Non, ma famille maternelle est mahoraise et ma famille paternelle vient de Bretagne, d'où Polozek. Ah, Polozek, voilà. C'est breton ou de la Bretagne où il neige aujourd'hui, où il fait froid. Bref, on n'est pas là pour parler météo, mais plutôt de parler politique. Quelle a été la raison pour laquelle vous vous lancez pour ces cantonales ? Alors, je suis candidate tout d'abord parce que j'ai vraiment envie de participer à l'avancée du développement de Mayotte, d'accord, et d'apporter ma contribution à Mayotte qui est en construction, apporter ma pierre à l'édifice. Donc, à Mayotte, nous n'avons plus besoin, premièrement, d'élus qui promettent monts et merveilles pour ensuite disparaître une fois élus et qui réapparaissent 6 mois avant la fin de leur mandat pour embriguer un second et continuer à toucher des indemnités. Et deuxièmement, à Mayotte, nous n'avons plus besoin non plus de la boulimie politique. On ne peut pas être partout et nulle part à la fois. Et donc, on a besoin de gens actifs, présents, motivés, engagés, et non pas d'élus qui jouent à cache-cache et dont le seul combat est de cumuler les titres honorifiques. Donc je veux faire de la politique différemment, je veux être au contact et au plus près de la population pour défendre au mieux les intérêts donc des habitants du canton 3 de Mamoudzou, mais aussi les intérêts des Mahorais en général. Alors on le sait, lors des municipales, vous étiez colistière de Majani, à Mamoudzou, la République en marche. Effectivement, il y a eu une défaite qui a été là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Alors je pense qu'on a eu des problèmes de communication, on s'est mis à communiquer un peu trop tard sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. Mais donc je suis candidate aux côtés de Sidi Nadjaïdine, qui est ancien adjoint au maire de Mamoudzou. Et donc oui, nous sommes tous deux sympathisants La République en marche, mais je pense que ensemble, on a trouvé une dynamique de travail et ce qui fait que nous nous présentons aujourd'hui ensemble, c'est que cette dynamique pour nous fonctionne. Nous n'avons pas remporté les élections municipales, mais lorsqu'on regarde les résultats, dans notre canton 3, à Mamoudzou Centre et à Kaweni, nous étions largement en tête. Et donc, c'est pour ça que nous avons continué. Ça donne espoir pour pouvoir vous lancer dans les cantonales. Camar. Alors, justement, Hélène, quand on regarde aujourd'hui Mamoudzou divisé en cantons, on a l'impression que, vous l'avez dit, certains élus ont travaillé plus dans leur canton que d'autres, mais également on a ces femmes conseillères aujourd'hui où certains nous disaient à la fin de leur mandat, on a plus des hommes qui nous ont étouffés au sein du département. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, avec votre colissier, ce canton 3 aujourd'hui, quels sont les objectifs et est-ce que vous allez pouvoir, quelque part, être plus à l'avant que les hommes, l'homme qui vous accompagne ? Alors nous sommes tous les deux sur un pied d'égalité, mais je suis aussi fière d'être candidate pour représenter la diversité des femmes mahoraises modernes qui sont engagées en politique, qui ont fait des études et qui ne se laisseront pas écraser par quelconque homme qui voudrait les faire taire. Aujourd'hui, si nous sommes candidats en binôme, c'est aussi pour respecter la parité. Les femmes ont leur mot à dire dans la politique à Mayotte. Elles l'ont toujours fait les femmes ont toujours fait partie du paysage politique mahorais, quand on regarde l'histoire, les chatouilleuses. Donc, je pense que peut-être c'est une question de personnalité pour certaines, mais en tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que je ne me laisserai pas écraser. Et mon binôme, Sidi Nadjaïdine, lui ne fait pas partie non plus de ces hommes qui empêchent les femmes de s'exprimer et de faire les choses correctement, de travailler. Alors justement, quand on regarde aujourd'hui un peu, peut-être c'est un peu tôt, je ne sais pas, de faire le bilan donc de cette classe politique qui va devoir aujourd'hui être renouvelée au sein du département, on a l'impression qu'on a écouté un peu le président en charge des finances, on a écouté la plupart du social, notamment avec Issa Abdou. On a l'impression que ça a marché quelque part, qu'on a un département qui va mieux. Qu'est-ce que vous avez en tout cas relevé
qui n'a pas marché, qu'aujourd'hui vous allez utiliser comme argument, en tout cas pour votre campagne? Alors, on voit souvent les mêmes gens dans les médias. Et on ne peut pas dire que aucun des élus du conseil départemental n'a travaillé. Mais quand on se rend compte de la quantité de travail vis-à-vis des compétences de notre territoire, qui est à la fois région, qui cumule les compétences d'une région et d'un département, on se dit qu'en 6 ans, au final, il n'y a pas grand-chose qui a avancé réellement. Donc, si vous me permettez, je vais expliquer aussi pourquoi je suis candidate La République En Marche. Donc, j'ai grandi dans un environnement multiculturel. J'expliquais que ma famille maternelle est mahoraise, ma famille paternelle est métropolitaine. Et donc cet environnement était multiculturel et aussi multipolitique. Je suis petite fille de Marcel Jean-Jacques. Et ma famille maternelle est profondément MDM. Je peux citer par exemple Marcel Henry, Zéna Mérès, pour ne citer que, bien sûr. Et ma mère a été première adjointe au maire dans la ville de Koungou, élue sur une liste PS. Du côté de ma famille paternelle, elle est profondément de droite, du monde de l'entreprise, du capital. Donc pour moi, La République En Marche, ça représente le meilleur regroupement de toutes ces idéologies politiques, économiques et sociales. Vous avez également participé à un concours pour devenir ambassadeur de Mayotte. Vous avez été sélectionné, vous avez gagné, vous êtes fier. Non, en fait, en même temps, on voit que vous voulez vraiment faire briller Mayotte aussi, hein. Bien évidemment, ce concours, pour moi, c'est aussi l'occasion de représenter fièrement la minorité créole de Mayotte, qu'on ne voit pas énormément, et qui pourtant ont participé activement à Mayotte française et qui continuent de se battre un peu dans l'obscurité. Mais du coup, c'est pour ça que je suis très fière d'avoir gagné ce concours pour apporter notre minorité créole de Mayotte en lumière un peu. Et là, maintenant, vous voulez apporter votre participation justement à Mayotte pour ces élections. Quel est le plus gros chantier que vous voudriez mettre en place, qui n'a pas été mis en place, comme vous dites qu'ils n'ont pas fait grand-chose avant? Quel est le chantier qui devrait être mis en place maintenant, selon vous? Alors, je rappelle que Mayotte a connu en quelques années des changements institutionnels majeurs et que je rappelle, notre collectivité est région, département, et que c'est de notre devoir de faire en sorte que cette nouvelle organisation administrative et institutionnelle, c'est notre devoir de faire en sorte de transformer ça en chance pour inscrire plus profondément et globalement notre développement de façon à ce qu'il soit résilient, c'est-à-dire qu'il prenne en compte la population et les ressources naturelles qui sont à la fois gages du développement économique et social, mais aussi qui nous permettent d'assurer un développement touristique et qui nous permettent de rayonner au niveau régional et international. Quel serait le gros chantier que vous pensez devoir mettre en place pour Mayotte? Donc, en tant que candidate jeune, je pense que l'accompagnement des jeunes est un peu à revoir. On entend tous les jours les problèmes d'insécurité, de jeunes qui partent en dérive. Et donc, moi, personnellement, en plus, en tant que professeur qui est au contact tous les jours de ces jeunes-là, je vois très bien que quand on leur donne un peu d'attention, qu'on leur montre qu'eux aussi font partie de la société et eux aussi ont leur rôle à jouer, à ce moment-là, on récupère les élèves qui sont complètement décrocheurs, qui n'en ont rien à faire de l'école, et on les voit, ils commencent à changer de mentalité, à se mettre au travail. Il manque peut-être un accompagnement extrascolaire, qui n'est pas... peut-être plus d'accompagnement associatif au niveau des maisons des jeunes, etc. Donc, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, donc à moi, à mon binôme, mais aussi à nos suppléants qui sont eux aussi jeunes. Donc on est un groupe de jeunes qui œuvront pour les jeunes, mais pas seulement, bien sûr, on n'oublie pas les générations plus anciennes, et on fera en sorte de monter des projets, de les aboutir de façon à ce que tout le monde
puissent y trouver quelque chose à gagner. Camar. Alors justement, Hélène, Mayotte, enfin la planète vit une situation très difficile avec cette crise sanitaire. La tractation, la campagne ne se fera pas comme comment dire, à l'époque. Là, comment vous allez engager en tout cas les pourparlers, comment vous allez pouvoir séduire aujourd'hui, puisque déjà nous sommes en confinement, on ne sait pas dans combien de temps on en sortira. Comment vous allez pouvoir aujourd'hui en tout cas faire un peu le tour et voir tout le monde et proposer votre projet avec votre binôme? Alors, comme lors des municipales 2021, où on a commencé à être confinés, nous allons privilégier la campagne via les réseaux sociaux et via les médias, puisque notre but est aussi de protéger la population et de ne pas les mettre inutilement en danger en créant des rassemblements qui sont d'ailleurs complètement illégaux, puisqu'on ne peut pas rassembler plus de 6 personnes. Non, pour l'instant, on peut pas. Ouais. Voilà, donc on va privilégier... Donc ça sera plus une campagne numérique. Exactement, et bien sûr, on va quand même essayer de faire passer nos messages à toutes celles et ceux qui n'ont pas accès à ce numérique. On rappelle que la fracture numérique est un problème à Mayotte. Vous voulez changer ça justement à Mayotte ? Évidemment, en tant que professeur aussi, et là justement en tant que professeur pendant le confinement, quand je m'aperçois que moins de 10% de mes élèves ont accès aux cours qu'on est censé distribuer via les plateformes en ligne, c'est quelque chose d'absolument effarant. Il faut que toutes ces nouvelles technologies d'information et de communication soient mises en place pour justement permettre une diffusion plus large de tout ce qui est Internet et pour permettre aussi justement à ces jeunes de trouver quelque chose à faire aussi. Moi j'ai fait mes études en ligne, à distance. Toute ma scolarité, à partir de l'université bien sûr, s'est faite en ligne. Donc j'ai eu mes diplômes grâce à des cours suivis en ligne. Et c'est aussi une façon de répondre au manque de place à l'université de Dembéni. Ouais. Voilà, donc... Camar. Alors, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, que pense vraiment votre famille proche aujourd'hui de votre aventure politique? Parce que vous êtes jeune, vous le dites, vous le répétez. Est-ce que finalement on ne pense pas que c'est un peu tôt? Est-ce que c'est pas un endroit un peu bizarre? Parce qu'on dit, surtout au conseil départemental, il faut être armé psychologiquement pour aller là-dedans. Que pense la famille aujourd'hui? Alors ma famille m'accompagne et me soutient totalement. Donc j'ai expliqué que ma mère était en politique en 2002 en 2001 où elle était élue. Et on lui a beaucoup reproché justement le fait d'être en politique et d'avoir des enfants en bas âge. Moi, je profite d'être libre, de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfants, pour justement mettre à disposition toutes mes compétences et toute ma bonne volonté au service des Mahorais maintenant. Et c'est aussi le calendrier électoral qui fait que c'est maintenant que je suis candidate. Je suis rentrée très jeune dans la vie d'adulte. J'ai quitté Mayotte quand j'avais 15 ans pour aller en classe de seconde en métropole. Et ensuite, après ma première, je suis allée vivre en Chine. Donc, d'où les cours de chinois, c'est pour ça. Voilà. Je me disais comment ça se fait que j'apprends chinois à Mayotte. J'ai vécu 3 ans en Chine et justement, donc je disais que j'ai fait mes études à distance dans mon université française, mais j'étais aussi en cours en présentiel dans mon université chinoise qui était l'université de Wuhan. Voilà. Je pense que... On s'en sort plus. Vous n'avez pas ramené le pangolin, non? Non, je pense que je n'ai plus besoin d'expliquer où est c'est Wuhan. Bon. On sait. Vous êtes déjà, vous allez au marché aussi ou bien non? Je n'allais pas à ce marché-là. Revenons. Tiens, parlons-en de ce confinement. Qu'est-ce que vous pensez de ce confinement aujourd'hui, qu'on voit, il n'est pas respecté? Est-ce que les jeunes, notamment, vous parlez beaucoup des jeunes, les jeunes sortent, on les voit, ils sont dans la rue. Est-ce que, vous comprenez ce qu'ils font? Et 2, est-ce que ça vous énerve pas quelque part? Si, je comprends très bien qu'il puisse être difficile de rester enfermé quand on vit à beaucoup dans un espace très restreint. Et je comprends aussi que quand on n'a pas forcément de loisirs, qu'on n'a pas accès à ses cours, qu'on ait envie de sortir et de voir ses amis, il est clair que ce n'est pas la chose à faire maintenant avec le virus qui se propage à une vitesse incroyable. Mais je comprends. Et justement, c'est pour ça que je disais peut-être qu'il faut proposer plus d'alternatives pour que ces jeunes puissent rester chez eux de façon à ce que nous puissions faire descendre la courbe de ce virus. Camar. Alors, si demain, Hélène, vous étiez amenée à
à être présidente au sein du département. Vous vous voyez plus dans la finance, dans le social. Donc, comme vous nous disiez, aujourd'hui, les jeunes, vous êtes professeur. Est-ce qu'il y a un projet en cours qui n'est pas achevé où vous dites, ça, ils ont eu l'idée, moi, je vais l'achever? Alors, c'est sûr qu'en tant que professeur, ma prédilection serait de se dédier vers tout ce qui est social et accompagnement de la jeunesse et de la formation universitaire et professionnelle. Mais je pense qu'il faut continuer de développer l'université à Mayotte. Donc c'est déjà une très bonne chose. Bien sûr. Mais il manque justement de place, il manque peut-être aussi de diversité au niveau des cours proposés. Donc si je suis amenée à être vice-présidente ou présidente du conseil départemental, c'est un combat que je mènerai personnellement, de faire en sorte que justement on puisse mettre en place différents processus pour permettre aux élèves aussi de poursuivre les cours en ligne. On sait très bien que l'une des raisons pour lesquelles les Mahorais ont du mal les jeunes Mahorais ont du mal pendant leur poursuite d'études universitaires, c'est l'éloignement de chez nous. Ouais. Donc quand on se retrouve en métropole coincé dans une petite pièce, qu'on n'a pas forcément d'amis, qu'on n'a pas on n'a pas forcément de hobby non plus, c'est très dur pour le moral. Là, on a vu pendant le Covid, les élèves qui n'ont pas pu rentrer, les étudiants qui n'ont pas pu rentrer sur le territoire et qui ont... Et que justement, c'est aussi un des points que je tiens à souligner de La République En Marche, qui a fait beaucoup pour ces jeunes qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Donc, Après, bien sûr, à Mayotte, tout reste à faire. Hein. Je ne dis pas que nous exclurons tout ce qui est économie, tout ce qui est développement des infrastructures, etc. Non, à Mayotte, tout reste à faire, tout est priorité. Mais je pense que chacun doit mettre en avant ses compétences pour faire que nous puissions développer au mieux notre département. Merci. Juste une petite question d'auditeur. Est-ce que vous avez déjà un slogan pour cette campagne numérique? Nouvelle génération, nouvelles ambitions. Voilà. Donc, Et en chinois, ça donne quoi? 新的新代, 新的 ambition, je ne sais plus. Non, c'est juste comme ça. Ça fait un moment que je n'ai pas pratiqué le chinois. On va prendre les cours. C'est insupportable. Merci beaucoup, Hélène Polozek, d'être venue ce matin. Bonne chance. Je vous rappelle que vous êtes candidate pour les cantonales du côté de Mamoudzou 3. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.